Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et nous allons aujourd'hui explorer un peu plus cette affaire de Beth Haram. J'ai traité l'aspect vis-à-vis de Bayrou, mais je souhaiterais aussi regarder comment va évoluer l'enquête. Est-ce que finalement elle va pouvoir aller au bout? Est-ce qu'il va avoir une autre influence pour empêcher la justice d'aboutir? On va regarder ensemble. Et donc je vais demander à l'oracle comment va évoluer l'affaire de Beth Haram. D'un point de vue justice, bien sûr. Je le précise pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la chaîne. Et la première carte, c'est une carte jupitérienne. Jupiter, dans l'oracle de Béline, c'est un septénaire qui montre toujours de l'expansion. Un exemple, quelque chose qui se produit aujourd'hui, demain, semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ou quelque chose qui se met à grossir. Alors, si on tient compte de ça, on peut tout de suite comprendre que cette affaire, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler parce que, malgré tous les jeux d'influence possibles et imaginables, les victimes vont continuer à faire parler d'elles. Et que le chiffre de 112 que nous avons actuellement pourrait être minoré. Et on a l'idée que ça pourrait être bien pire encore. Alors que c'est déjà une horreur. Et puis cette carte, c'est la carte beauté. Si on y voit un épi de maïs, ou ce qui ressemble à un épi de maïs, qui va grossir, 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 jusqu'à donner un cœur qui est prêt à éclater. Ça montre que cette affaire, elle va encore grossir. Et donc, quand je vous disais, avec le septénaire, que nous allons avoir d'autres révélations, d'autres victimes, je peux vous dire que le chiffre va grossir, que cette affaire n'est qu'une bulle qui va exploser à la figure de ceux qui y sont mêlés, et qu'il va falloir suivre ça avec beaucoup d'importance, parce que regardez ici, nous avons bien une tête couronnée qui montre un homme de pouvoir. Bien sûr, on va penser à notre Premier ministre. Premier ministre, si la bulle éclate, il va être le premier arrosé. Il va donc avoir matière à recevoir sur lui. On va regarder maintenant ce qui va aller contre cette affaire, mais juste une petite parenthèse, si vous le souhaitez, vous pouvez poser gratuitement une question sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com, une seule question par personne, accompagnée de votre prénom et date de naissance obligatoirement, et vous trouverez une réponse à cette question dans un délai de 2 à 3 semaines dans la playlist et dans une vidéo qui se nomme Réponse à vos questions du jour. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir comment ça se passe, je vous invite à feuilleter cette playlist, à la regarder et puis découvrez tout simplement. Et là, vous voyez, ce qui va en opposition vis-à-vis de l'instruction judiciaire, de cette affaire de l'évolution, il n'y a pas de soutien. Et que ça va continuer tout le long. En fait, et regardez, on a encore une couronne, donc une tête politique. N'allons pas chercher bien loin, une tête politique, ce qui montre que dans toute cette affaire, l'instruction va continuer, mais il ne faudra pas compter sur l'aide, on va dire, de quelconque gouvernant. On sent une instruction bien solitaire, et que si forcément il n'y a pas d'aide du ministre de la Justice, par exemple, c'est peut-être tout simplement parce que chacun pense à se couvrir.
Et que dans ces cas-là, on se dit, bon, c'est aussi l'idée de pouvoir, non pas étouffer l'affaire, mais la minorer, et puis se dire non, mais on ne savait pas, et puis c'est aussi l'idée d'entraide entre des personnes qui ne sont pas plus recommandables les unes que les autres. Donc ça veut dire encore des casseroles pour des membres du gouvernement Macron. Je dis gouvernement Macron, c'est pas lui qui a formé le gouvernement, mais vous savez très bien que il décide quand même de beaucoup de choses. Alors le conseil sur cette affaire. Le conseil montre une main qui se tend. Vous remarquerez que nous avons 3 signes jupitériens. Ça veut dire que toute cette affaire va continuer. Ceux qui pensent qu'elle va être réglée dans les 15 jours se trompent et se mettent le doigt dans l'œil. Nous sommes sur une affaire qui va durer très longuement, qui va prendre de l'ampleur. 3 signes jupitériens, ça veut dire que ça dure, hein. Et je pense que, bien sûr, ce n'est qu'une estimation, mais l'année prochaine, en 2026, elle ne sera pas terminée. Le conseil, vous voyez, c'est de tendre la main, là aussi vers un puissant. Mais vous remarquerez qu'ici, nous avons des couronnes de taille modeste, on va dire. Et qu'ici, nous avons une plus grande couronne, qui pourrait tout simplement vouloir dire qu'Emmanuel Macron serait prêt à saborder son Premier ministre à la première occasion. Il y a derrière cela des rivalités de pouvoir. Oh, bien sûr, ce n'est pas dire que un tel ou un tel savait. On l'a fait hier. Dans la précédente vidéo sur ce sujet, vous l'avez, le nom de celui qui savait. Mais là, tout se joue en coulisses. À propos de l'instruction. Or, vous savez qu'une instruction judiciaire, quand le pouvoir veut mettre les bâtons dans les roues, ça peut se faire. Il y a des tas d'astuces pour, justement, empêcher une affaire de se développer. Sauf que là, eh bien, l'oracle sous-entend que si les enquêteurs en appelaient à Emmanuel Macron, celui-ci ne serait pas fâché de torpiller son Premier ministre. Tiens donc, ça prête à sourire. Mais on ne s'y attendait pas. Emmanuel Macron, qui d'habitude n'en a rien à faire des gens qui sont maltraités, violentés, etc., c'est pas que là il en aurait quelque chose à faire, c'est simplement que ça lui permettrait, eh bien, de torpiller François Bayrou. Alors dans cette affaire, vous voyez les deux cartes centrales, on sent ici quand même beaucoup de difficultés sur l'enquête, avec une carte martienne. Mais les enquêteurs ne lâcheront pas, parce que nous avons ici la carte du feu, ils ne vont pas lâcher. Et j'ai dans l'idée que tout ceci va se terminer avec des inculpations. De qui? D'hommes de pouvoir. Mais pas que. En fait, d'hommes qui sont simplement coupables d'avoir abusé d'enfants. Mais regardez ici, la carte trahison montre que on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants encore. Tout va être placé, je dirais, sous le signe du mensonge, de la trahison, parce que je vous ai dit ici que ce cœur allait éclater. Oui, ça va tellement bien éclater que non seulement ça rejaillira sur François Bayrou, mais aussi sur d'autres personnes qui auront été trahies. En fait, c'est pas qu'elles auront été trahies, elles auront été dénoncées. Et que on a l'impression qu'un château de cartes va s'écrouler, entraînant avec lui toutes les personnes mêlées à cette affaire. On a eu cette affaire où 50 accusés de viol ont été jugés,
eh bien je pense que là nous allons aussi avoir un procès retentissant avec le temps, avec le temps. Ne vous mettez pas en tête que ça va arriver cette année, je ne pense sincèrement pas, plutôt 2026, et que cette affaire va être retentissante et que des politiques vont être entraînés là-dedans. Politiques locaux, mais François Bayrou en fait partie, bien sûr. Politiques locaux de cette région paloise. Alors, soyons un petit peu patients, laissons la justice faire son travail, mais certains peuvent se faire des cheveux blancs et bien plus. Il sera intéressant d'observer les suicides éventuels qui se passeront, parce qu'il y en aura. Il y en aura avant, ou plutôt pendant cette enquête. J'ai l'idée que deux personnages importants de la vie paloise mettront fin à leur jour. Ce sera un indicateur des personnes qui trempaient dans ce scandale. Prenez soin de vos proches. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.